Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode numéro 31 du podcast Tricot, la tricoteuse rebelle. Mon nom est Catherine Lemay, je suis tricoteuse rebelle ainsi que la propriétaire de la compagnie Simple Sorcière. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux qui sont inscrits dans la barre de description sous la vidéo. Alors, un épisode assez rapide depuis le dernier. J'avais comme envie de revenir vous voir, first of all, parce que comme je suis en arrêt de travail, je tricote et je crochette beaucoup. Alors, j'avais envie de partager, j'écoute beaucoup de podcasts tricot en ce moment, ça me fait vraiment du bien. Puis je vais commencer tout de suite par des nouvelles de moi. Depuis octobre, je suis en épuisement professionnel, en arrêt pour ça. Je le dis parce que je l'assume totalement, je le vis pleinement et je pense que d'en parler, c'est quelque chose qui peut libérer d'autres. Si en ce moment, vous-même, vous vivez une situation où dans votre travail, vous vous sentez dépassé, que vos émotions débordent, que vous ne vous retrouvez plus, que vous n'arrivez plus à vous centrer, à vous sentir bien avec vous-même, puis que la seule chose qui vous retient, c'est des trucs qui n'ont pas rapport avec vous, ben, prenez ça off. Allez voir votre médecin. Et prenez du temps pour vous. Je pense que c'est la plus belle chose que j'ai décidé de faire pour moi depuis un méchant bout. Puis je ne regrette pas du tout d'avoir débuté mon arrêt en octobre. En fait, il n'y a pas de... Là, ça se peut que vous entendiez mon chat chigner. C'est un bébé chat chialeux. Bébé, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Bon, c'est un petit bébé chat chialeux. Je ne sais pas si vous l'avez vu apparaître, mais là, tout d'un coup, on dirait qu'il y a quelque chose à courir après, là. Bref. Donc, c'est vraiment quelque chose que je suis fière d'avoir fait pour moi. Et c'est pas terminé, loin de là. J'apprends à réapprendre à aller bien, à suivre un rythme sain pour moi, à me réapproprier qui je suis, puis à régler, puis à faire du ménage de vie tranquillement, pas vite, parce que ce qui est fort intéressant avec... Puis là, si vous n'êtes pas intéressé du tout par cette partie-là, avancez, vous allez voir un moment donné, je vais parler de ce que je porte. Je pense pas mettre des petits chapitres parce que je suis en burn-out, hein? Puis faire du montage vidéo, c'est pas dans mes priorités. Moi, ma priorité, c'est de jaser. Ça me fait du bien de jaser. Donc, fait que si vous n'êtes pas là pour le petit talk du début, avant ça, maintenant, je présente mes tricots. Alors, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de me réapproprier, puis je pense que c'est quelque chose de super sain à faire. Et je me compte très chanceuse d'avoir le métier que j'ai et l'employeur que j'ai qui me permet, je sais pas si vous savez, là je suis désolée pour les parenthèses, mais on dirait que c'est l'heure d'Onyx. Petit chat noir, hein? C'est ça. Hey buddy, calme-toi. Ça va écœurer l'autre. D'après moi, il va y avoir de la chicane dans pas long. Donc, si vous entendez des chats courir, c'est normal. Mais le petit bébé, il aime ça écœurer les deux autres. Le petit bébé qui va avoir 1 an, bientôt. Petit chat.
Donc, je m'en sortirai pas. Je pense que c'est ma marque de commerce de passer du coq à l'âne sans arrêt. Pourtant, j'avais un beau début, là. C'était tout bien placé, ça allait bien. Bon, ça a l'air que... Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est vraiment un arrêt qui est nécessaire pour moi. La dernière fois que je suis venue vous parler, j'avais vraiment envie de le faire. C'était un besoin pour moi, mais j'étais pas prête à partager ce que j'étais en train de vivre. Parce que c'était encore très frais, encore difficile à vivre. J'étais encore dans... Je vous dirais que je pense qu'il y a des étapes, puis là, moi, je suis une bonne élève. C'est une prof, je suis une bonne élève. Alors là, je devais respecter les étapes, mais la vie, c'est pas des étapes claires. Sauf que, j'arrêtais pas de le dire, j'ai un bon suivi, là, puis je vais peut-être parler de ma psy souvent, mais bon. Je suis vraiment chanceuse d'être tombée sur une personne extraordinaire qui m'accompagne vraiment bien, puis avec qui je me sens en confiance. Là, je suis vraiment choyée. Bref, elle me disait, mais là, ça suffit, là, penser que c'est comme couper au couteau les étapes. Tu dis, oui, mais là, je suis allée voir les étapes, puis là, je suis même pas dans la première encore. Je me pouvais plus, puis c'était comme, il y a une pré-étape qui est comme, ben, il faut que ça tombe. La poussière n'est pas toute retombée. Tu es encore dans la vitesse de croisière dans laquelle tu étais, qui était malsaine, puis que faut vraiment que... Puis là, tu sais, j'ai vu que les 2 derniers mois, le mois de novembre, décembre, et même janvier, ont été des mois de se déposer, de permettre le temps d'arrêt, permettre... Mais, tu sais, on s'entend, on est tous humains, là, arrêter complètement, pour moi, c'était presque impossible. Donc, c'est sûr que dès que je fais quelque chose, il faut que ce soit quelque chose que j'ai envie de faire. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit forçant pour moi. Dès que c'est comme dès que je sens qu'il y a une légère résistance pour des raisons que, genre, ça me tente pas ou ça ressemble trop à du travail, ben, il faut que j'arrête, tu sais. Puis faire un podcast, à la base, pour moi, c'est pas du travail, c'est du plaisir, c'est... Je veux dire, bon, je parle à mon téléphone, si quelqu'un me regarde de l'extérieur, j'ai l'air un peu folle, mais ça a l'air que ces temps-ci, tout le monde le fait quand même. Alors, je vous dirais que ce que j'aime le plus, c'est les échanges, puis le partage, puis... parce que, tu sais, après avoir envoyé dans l'interweb et l'univers web cet épisode, ben, j'aime beaucoup les retours, puis j'aime les discussions que ça engendre, puis le blabla et tout ça. Donc, faire partie d'une communauté, j'adore. Voilà. Alors, je pense que, tu sais, ça vaut la peine d'en parler, puis que c'est pas... moi, je le vois comme un acte de courage d'avoir assumé d'arrêter mon travail. Puis, j'ai croisé quelques collègues dernièrement, puis au début, j'étais pas capable de les voir, de les croiser. Ça me créait énormément d'anxiété puis de mal-être. Puis là, ça commence à s'atténuer. Je dirais qu'en ce moment, mon émotion face à ça, c'est plus mon Dieu, j'avais l'air de ça. J'avais l'air d'un zombie, j'avais l'air dépassé, essoufflé. Puis je vous le dis, là, sincèrement, là, il y a des gens qui fonctionnent très bien dans ce système-là, mais je pense que la grande majorité des gens dans le système de l'éducation sont à la limite de ce qu'ils peuvent offrir. C'est-à-dire que le système a ses limites, mais là, je ne veux pas rentrer dans cette discussion-là. First, parce que je ne veux pas parler de travail. Mais ça fait en sorte aussi que, bon, regarde, on va parler de tricot. Hein? On va changer de sujet, Catherine. Donc, bref, si jamais vous voulez parler de ça, peut-être plus tard, ou vous m'appelez, on prend un café, ça sera ça. Mais ça m'a comme un peu déboussolée de voir beaucoup de mes collègues complètement dépassés par
ce qu'ils vivent et le système scolaire. Puis ben, ça me fait dire que je suis pas prête à y retourner pour tout de suite. Je me sens pas encore apte à le faire. De toute façon, je suis fatiguée rapidement. C'est assez surprenant de vivre ça. Mais en même temps, c'est pas surprenant que je le vive. Ce qui est surprenant, c'est de le vivre. Je sais pas si vous comprenez la nuance, c'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un qui était au maximum des possibilités que 24 heures pouvaient donner. OK? Au début de ma carrière, j'avais 40 000 jobs. Puis j'ai toujours fonctionné comme ça où je ne pouvais pas me contenter de juste enseigner. J'avais des élèves, ben, j'enseignais quand même, j'avais des élèves en privé, je dirigeais des chorales, coaching d'impro, puis en même temps, ça me nourrissait, là, toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, dernièrement, la compagnie avec la teinture de laine et tout ça, ça faisait vraiment un bien fou. Mais ça faisait aussi en sorte que tout ce que, depuis des années et des années, plus que 20 ans, j'accumulais un déficit de temps pour faire attention à moi. Et pourtant, je l'ai fait beaucoup. Ce qui veut dire que j'ai l'impression que j'aurais pu avoir ce crash-là un peu plus tôt dans ma carrière, contrairement à là que c'est arrivé quand même après... mon Dieu, ça fait presque 25 ans que j'enseigne. Ben, en fait, ça fait 26 ans si on compte en privé, là. Mais ça fait presque 25 ans que j'enseigne au niveau des écoles. Donc, c'est quand même... ça fait un bout, hein? C'est ça. Voilà. Donc, j'apprivoise la nouvelle Catherine, ou la Catherine qui a envie d'émerger de tout ça. Puis j'apprivoise aussi des nouvelles façons d'apprécier la vie, des nouvelles façons c'est beau. Tu sais, je veux pas, là, avec un arrêt comme ça, on est souvent en réflexion, on est souvent en train de chercher ce qui se passe, à chercher à comprendre aussi des mystères de la vie. Puis c'est drôle, ce qui m'est monté, c'est que j'ai une nouvelle compréhension du temps, j'ai une nouvelle vision du temps qui s'écoule, auquel je dois m'adapter et que je dois intégrer dans ma vie maintenant. Donc, je dois apprendre à apprivoiser cette nouvelle vision du temps qui s'écoule. C'est beau, ça! C'est un copyright, OK? À moi. Alors, j'en suis là. Et avec des projets de tricot qui, en fait, c'est fort intéressant parce que avec ce qui arrive, je suis incapable de tomber dans des projets complexes. Je dois être dans des trucs très répétitifs, très calmants, tu sais, comme le tricot à la base. Puis, ça m'amène à... J'ai plusieurs en cours. Ça m'amène à aller suivre vraiment le besoin du moment. Alors, dernièrement, je ne sais pas si j'en ai parlé à mon dernier épisode, probablement, mais j'étais en train de crocheter cette veste, qui est une veste hexagonale. Donc, le patron, là, si vous le cherchez, il y a une version payante de... Oh mon Dieu, comment qu'elle s'appelle? Je vais mettre le lien en dessous de la barre de description, OK, de ce patron-là. Mais moi, je pense que j'ai payé le patron, sauf que je vous dirais que ce qui est important de savoir, c'est comment le commencer. Après ça, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous l'arrêtez puis comment vous le finissez. C'est ça, tout ça.
La version qui est payante de Weekendly, je me rappelle plus de son nom, c'est de suite. Bref, ce qui est écrit en dessous de la vidéo. Le patron qu'elle fait, elle, je pense qu'il est en bulky, ce qui fait que vous n'aurez pas, si vous voulez le faire, ça va aller beaucoup plus vite que moi, parce que moi, elle est en DK. Et probablement que vous n'aurez pas à faire les ajustements que j'ai dû faire sur celle-ci parce que elle est en DK. Voilà. C'est une veste qui est faite pour être portée super oversize. Et comme vous pouvez voir, la mienne, elle est correcte, sans plus. C'est parce qu'elle est en DK. Je le répète parce que sincèrement, je pense que j'aurais pu la finir en une semaine, là, tellement que j'étais dedans. J'ai une nouvelle, j'ai un regain assez intense au niveau crochet dernièrement qui est comme revenu fortement, puis je l'assume totalement. D'ailleurs, j'utilise des crochets que Julie accrochait. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais Julie vendait dans des événements. Je ne sais pas si elle les vend encore ou si elle les a encore de disponibles sur son site, mais personnellement, là, ce sont des crochets que j'adore. C'est des crochets en métal, mais je pense qu'elle a ceux aussi en bois, puis elle a ceux en plastique. Mais ce sont des crochets qui sont ergonomiques. Puis si jamais j'ai le temps, là, avant que le soleil meure de sa belle mort, même si les journées rallongent, mais je parle beaucoup. Si jamais la lumière est encore bonne, je vais aller vous chercher mon crochet, mais mon Dieu, que j'aime utiliser ce crochet, c'est incroyable. Celui en métal, il y a comme du poids un petit peu plus, ce qui fait que la main tient vraiment bien. C'est très ergonomique, j'aime vraiment ça l'utiliser. Celui en plastique avec avec cette laine-là, la Bernat, je ne sais pas si vous la voyez, mais avec de la laine synthétique, là, celui en plastique qui est vraiment, je trouve que ça va super bien, ça grippe juste assez, puis parce qu'en métal, il est vraiment le fun avec de la laine un peu plus rustique ou de la laine, ça glisse vite, là. Je veux dire, pour quelqu'un qui va vite, des fois tu peux échapper rapidement tes mailles. Mais ceux en bois, ceux en bois, ils doivent aller super bien, mais j'en ai pas en bois parce que j'ai cassé beaucoup d'aiguilles en bois en m'assoyant sur mes choses sans m'en rendre compte. Donc, je sais pas, là, c'est ça. Il faudrait que je vois si Julie, elle en a encore des crochets en bois. Puis, ceux en plastique, j'aime bien. J'aime bien le crochet aussi. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment plus ergonomique, ce qui fait que moi, le crochet m'a créé des douleurs assez rapidement parce que c'était intense, là, comment je suis embarquée vite sur le crochet. Puis avant, il y a longtemps. Puis suite à ça, ben, tu sais, je cherchais des techniques pour ne pas me blesser à force de faire du crochet. Et sincèrement, les crochets de Julie, extraordinaire. Je ne sais pas si elle est commanditée par la compagnie avec laquelle elle fait affaire, mais en tout cas, durant les événements, elle les apporte. Puis les derniers événements où j'ai vu Julie, elle avait les crochets. Fait que si vous la croisez quelque part, demandez-lui si vous avez besoin de crochets. Je vous dirais que c'est vraiment des super crochets. Donc, j'ai crocheté ça avec un crochet 4. Les laines que j'ai utilisées, je pense que je vais l'enlever, ça va être plus facile. Les laines que j'ai utilisées sont les laines plus pâles qu'on voit au centre, ici. Je ne sais pas si on les voit bien, mais comme le petit bleu, le rose et l'espèce d'orangé. Ce sont des laines tweedées, là, je vais l'écrire en dessous, mais c'est masculin singulier.
J'adore travailler cette laine-là. C'est pas la première fois que je l'accroche. Et la crocheter très spécifiquement, j'aime vraiment ça. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une veste pas de manche au crochet aussi, puis c'était cette laine-là aussi tweedée. Vraiment le fun à crocheter. Et donc, il y a 3 écheveaux, donc un écheveau de chaque couleur qui est dans le projet. Avec un écheveau, 2 écheveaux mystères d'une laine que je ne sais plus où j'ai pris ça, j'ai perdu l'étiquette. Et quand il a fallu que j'en ai manqué, j'ai un peu pleuré parce que je ne savais plus du tout d'où elle venait. Puis il a fallu que je patente de quoi. Puis là, je ne sais pas si on le voit, mais il y a comme un rang où c'est une laine par à part. Qui n'est pas tout à fait de la même couleur, sauf que pour moi, c'est pas grave, je m'en fous. Ça ne me dérange pas du tout. Mais il a fallu que je défasse un brin. Genre, j'avais pris, comment ça s'appelle? Briggs & Little. Puis c'était pas le bon gauge. En tout cas, bref. Ça pour dire que j'étais sûre que c'était de la Briggs & Little que j'avais acheté pour faire ça. Puis je sais pas d'où je l'ai pris. Fait que ça reste encore nébuleux. Mais c'est pas grave. Je trouvais que l'espèce de couleur avoine allait vraiment bien avec les couleurs. Puis, j'avais acheté de Gemma Yarn la même base que masculin singulier, mais dans cette espèce de coloris turquoise foncé, pétrole, je pense qu'on peut appeler ça. Il n'est peut-être pas assez gris pour que ce soit pétrole, mais bon. J'avais acheté cette couleur-là. 2 balles, puis c'était dans l'optique de faire d'autres choses que j'ai pas fait. J'ai décidé de l'utiliser ici. Je trouvais que j'avais comme un visuel dans ma tête de ces couleurs vont tellement bien ensemble. Puis je sais pas si vous voyez, mais c'est pas mes couleurs d'habitude. À part le turquoise peut-être plus, là, mais c'est pas mes tu sais, c'est des couleurs plus douces, plus feutrées que d'habitude. Alors, je suis pas tombée, mais je l'adore justement parce qu'il n'est pas dans le métal d'habitude. Et là, je dois juste vous dire que j'allais manquer de laine. Donc, j'ai essayé de... Puis, je voulais pas... Tu sais, j'avais plus de presque plus de ce coloris-là. Donc, pas la possibilité de faire le tour. Plus du tout de ce coloris-là pour agrandir le cardigan encore. Alors, je me suis retrouvée devant un petit problème. Comment finir le cardigan? Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais comme la manche, elle arrivait quand même ici. Puis c'était pas mon but. Je voulais avoir quand même quelque chose au poignet. Donc, j'ai fait ce que je pouvais de chaque côté pour allonger avec l'espèce de pétrole. Puis là, je cherchais, je me suis dit, je vais regarder autour si je trouve pas quelque chose, tu sais. J'aurais aimé ça la porter à Noël, mais je l'ai pas fini à Noël. Là, je l'ai fini vraiment plus tard. Je cherchais, en fait, je pense que je l'ai fini la semaine passée. Parce qu'il fallait que je défasse, refasse des bouts, là, surtout les manches. Puis, tu sais, je voyais qu'elle était trop courte au milieu. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je remets-tu du beige? Qu'est-ce que je fais? Puis finalement, j'ai trouvé, c'est de la Malabrigo chez Tissu Bertillon. Puis Hélène de chez Tissu Bertillon a été vraiment gentille. On a fait un échange. J'ai pris les 2 balles de Malabrigo contre 2 balles de Simple Sorcière. Elle n'avait jamais essayé mes laines, fait que là, elle va les essayer. Puis... j'ai passé presque au travers au complet des 2 balles de Malabrigo pour faire le bout des manches et les côtes. Et sincèrement, là, j'étais sceptique des côtes au crochet, puis non, j'aime vraiment ça. J'étais en train de me demander si je finis pas toutes mes chandails avec des côtes au crochet. Parce que mes côtes, ils sont tout le temps, on va se le dire, là, à chier. Mes côtes, là, j'ai beau descendre d'aiguille, ils vont toujours curver, ils vont toujours...
sont pas belles mes côtes. Fait que j'étais en train de me demander si je les fais pas toutes au crochet. Ou je trouve d'autres types de finitions, je sais pas, là, mais en tout cas, ils sont pas belles mes côtes. Ils sont toujours... ils vont toujours relever, ça fait pas des belles finitions, ce qui me rend un peu triste parce que, je veux dire, à ma taille, c'est des longs projets. Je trouve ça plate un petit peu. Puis là, comme, ben, c'était pas assez large encore, j'ai décidé de faire des petits carrés pour ajouter au dos. J'avais assez de restants pour faire des petits granits que j'ai attachés. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette façon de coudre le crochet, qui est avec un crochet, en fait, qui va faire comme une espèce de V constant, qui est en, j'allais dire en surbrillance, c'est pas le bon terme, mais vous comprenez le concept. Dans le fond, qui est comme surélevé, là, qui va paraître plus... fait que j'aime vraiment ça, cette façon-là de finir. Donc, voilà. Alors, j'en avais assez pour terminer. Tu sais, j'ai fait quelques rangs avec d'autres laines. Puis, j'ai fait les carrés. Puis, j'ai terminé mes manches avec la Malabrigo. Puis là, pour finir la manche, c'est pas tant compliqué, là. La recette que j'ai trouvée, pour que moi, ça fonctionne, la recette que j'ai trouvée, c'est 3 rangs où je fais 2 mailles, voyons. Je vais faire, j'en tricote 2 sur 3. Alors, j'en saute une à chaque fois, ce qui fait que ça rapetisse de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 3 fois. C'est comme ça que je l'ai fait. Puis après ça, ben, j'ai fait 4 rangs de côtes au crochet. Puis les rangs de côtes au crochet, là, pour ceux qui font comme « Hey, c'est bien beau, moi aussi je vais apprendre! Puis c'est bien élastique, c'est super le fun comme concept, puis c'est très épais, là. Tu sais, justement, mettons, pour mettre au niveau d'une tuque, là, au niveau des oreilles, ça serait vraiment intéressant. La seule affaire, c'est qu'on va chercher le brin en dessous, on va chercher la double maille. Ben, c'est mieux avec des doubles, OK? La double bride, on va la chercher soit à l'avant, soit à l'arrière, celle d'en dessous. On ne va pas tricoter dans la bride habituellement, là, la maille habituellement. On va aller chercher. Au pire, peut-être que je ferai des tutos un jour dans ma vie si je me lance là-dedans, là, pour expliquer, surtout que je crochette gaucher, fait que ça peut peut-être aider d'autres personnes. Mais, fait que voilà. Donc, c'est ma veste. Puis, je l'aime beaucoup. Elle ne rentre pas super bien dans mon manteau. Mais c'est un statement. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, de façon assez bizarre, là, chez nous, ces temps-ci, des fois, il fait froid. Chose qui est comme jamais arrivée avant. Comme là, en ce moment, je ne vais pas remettre cette veste parce que il fait vraiment très chaud chez moi. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué la saga propriétaire, mais c'est pas moi qui contrôle le chauffage. Et clairement, ce sont des personnes qui ont froid fréquemment et qui veulent tenir leur thermostat du sous-sol à 21, ce qui fait que moi, au 2e étage, il fait souvent 30 dans mon appartement. Ce qui amène certaines complications au niveau de la santé, à ce que je vois dernièrement, vu que je passe beaucoup de temps dans cet appartement, chose que je ne faisais pas autant avant l'hiver. Alors, ouais, les petits défis de santé, de sécheresse et tout ça. Hein? Bon, voilà. Donc, c'est mon seul objet fini. Voilà. Alors, je vais vous présenter mes encours qui se promènent de temps en temps dans mes mains et qui sont en cours.
Un encours que j'aime beaucoup trimballer avec moi parce que je le trouve facile à utiliser, mais là, il commence à être moins évident. Je ne sais pas si je vous l'avais présenté au dernier podcast. Ah, puis je suis en plein milieu d'un rang. Bravo, championne. Je suis pris dans mes affaires. Ok, c'est un peu de croche, cette histoire-là. Ah oui, j'avais dessus. Ah, ben oui, j'étais en plein milieu d'un rang parce que le fil est terminé. Donc, c'est un espèce de... Ok, là, je vais juste là. Ça, là, c'est d'une beauté extraordinaire, ok? Gemma Yarn, c'est son suri, genre, c'est ça. Là, je suis rendue à faire un rang avec les deux ensemble. Ça, c'est un suri de... je sais plus qui. Mais c'est une marque commerciale. Mais ça, là, il y a des petites... Ben là, je pense pas que vous allez voir à la caméra, mais il y a des petites subtilités oranges dedans là, qui font que la vie est belle. C'est ça. Fait que les deux mixés ensemble, ça fait vraiment quelque chose de fou, malade dans la tête. Alors, ce foulard slash col slash capuchon est une invention de ma part, mais en fait, c'est parce que, bon, là, j'allais vous présenter une de mes laines filet-main. En fait, c'est un projet pour ma laine filet-main. J'ai celle-là, puis j'ai celle-ci. Puis là, on voit que, tu sais, le centre, ben c'est ça qui restait. Fait que j'ai commencé, en tout cas, vous comprenez le concept. Puis ça... Ah, ça, c'est de la laine que moi-même j'ai teinte. Ça fait partie de mes nuages à moi que j'ai teint. Ça, c'est ça, Mélanie Allaire. C'est comme de la beauté pure. Voilà. C'est deux tresses complètement différentes que j'ai mixées ensemble, puis j'aimais beaucoup le rendu. D'ailleurs, sur le projet, ça paraît. Donc, j'alterne avec ces échevaux-là, puis un écheveau que je n'ai plus parce que j'ai fini, qui est aussi des tresses de Mélanie. Puis, dans le fond, j'étais partie sur un espèce de triangle. Là, je vais essayer de vous montrer, même si les aiguilles, vous n'allez pas tomber, hein? Benoît. Alors, j'étais partie sur un triangle avec des augmentations assez simples, là, des augmentations au centre puis au bord, un rang sur deux. Puis c'est en point mousse, donc zéro stress là-dedans. Puis j'alterne quand ça me tente. Puis le bleu, le bleu foncé, c'est de la Braids and Little aussi. Bleu marin. Donc, je fais des allers-retours pour le fun. Puis là, moi, je pensais me faire un immense châle triangle, soit pour m'enrober au complet dans un châle en regardant la télé. C'est comme le rêve, là. Ou un mini châle, mais quelque chose que j'allais porter soit dehors l'automne, soit à l'intérieur, pas dans mon appartement, là, genre ailleurs quand il fait frais. Parce qu'ici, il fait chaud. Donc, fait que j'étais partie sur un triangle, puis j'avais comme une légère obsession sur celle qui a designé le cardigan au crochet. Et là aussi, le Wild Oleander qui est au crochet aussi, qui est une espèce de grand triangle qui devient un col, qui devient comme, qu'on peut utiliser comme capuchon. Puis là, j'étais là, waouh, le prochain projet, ça sera ça, le prochain projet, ça sera ça. Puis là, ben, j'étais comme, oh, mais avec quelle laine? Tu sais, on dirait que j'ai envie de le faire avec des laines un peu funky. Puis là, je regardais ça, je disais, hey, c'est comme le début du Wild Oleander. Fait j'ai fait, hey, quand ça va avoir la largeur d'un col comme je veux, ben, why not? Peanut, je vais partir en aller-retour. Fait que c'est comme, j'étais en train d'agrandir en bas.
Fait que j'ai fermé mes mailles. Puis là, j'ai remonté des mailles sur le haut du triangle. Puis ben, c'est ça. Là, je suis partie pour faire un long col que je vais coudre à la fin. That's it. J'ai beaucoup de fil à rentrer, mais je vais survivre à ça. En fait, j'en ai rentré déjà une coupe. J'essaie de faire le Steven Weaven, en tout cas ça. Sauf que vu que je fais du point mousse, ça marche pas. Parce que je suis pas en train de... En tout cas, je peux pas toutes les mettre du même bord, les fils, quand je... En tout cas, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, voilà. Je suis rendue là. Puis, j'aime beaucoup alterner. Puis là, ben, je vais être rendue à rajouter... d'après moi, je vais mettre mes deux suris ensemble là, pour un petit bout. J'aime vraiment la douceur et le flyé que ça donne, cette couleur-là. Fait que, voilà. Alors, c'est une improvisation sous un thème pas mixte. Ben oui, parce que je mixe des couleurs, mais comme je m'amuse avec ma laine filet main, puis j'aime vraiment ça, ce qui va m'amener probablement à aller faire d'autres projets en filet main éventuellement, parce que j'en ai un champignon-barge. Un champignon-barge. Les premières semaines de mon arrêt de travail, j'étais zombie. Et la seule chose que j'étais capable de faire, autre que comme être dans mon lit et dormir, excusez, j'ai du suri dans la bouche, c'était filer. Alors, j'ai filé vraiment beaucoup de laine. C'est assez... ça a été orgiaque comme filature. Puis ben, il va falloir que je tricote ça à un moment donné. J'en ai vraiment beaucoup. Fait que là, je regarde beaucoup les projets de Andrea Murray pour voir lesquels j'ai envie de faire. Parce que tant qu'à utiliser de la laine filet main, aussi bien utiliser des projets qui sont faits pour. Alors voilà. Dans les autres projets, celui qui occupe beaucoup mon temps en ce moment est celui-ci. Là, je vais vous le présenter. Oh, il va-tu avoir... OK. Je vais vous montrer les laines que j'utilise. Je vais vous expliquer le pourquoi de la chose. Donc, ce chandail... Bon, là, ça n'a pas l'air encore de quelque chose. Ben, peut-être un peu, je sais pas. En tout cas, on voit les épaules. C'est un raglan. Il s'appelle le Clara Pullover. Oui. De Albilocha McLaughlin? Albilocha. Je vais mettre le lien en dessous. Et c'est elle l'appelle le parfait raglan. Il me semble que c'est ça le Clara. Oui. Parce que le Clara, raglan, chat. Il y a une espèce de truc avec un acronyme là-dedans là, qui fait que c'est le perfect raglan, le parfait raglan. Alors, en fait, j'ai regardé un épisode de Viola Borealis, Marina, qui est revenue et de retour dans le monde du podcast et je suis très contente de ça. Alors, je lui ai écrit, parce que j'ai écouté son épisode et j'ai fait « Oh, wow, le raglan est vraiment beau, là. » Bon, le col est moins mon genre parce que le col est comme... il est très montant. Fait que je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je vais peut-être pas le faire aussi haut, peut-être le faire plus court, en tout cas. Plus large. J'aime pas ça quand... Tu sais, comme là, aujourd'hui, ma robe, je pense que je l'ai mis à l'envers. Pas? Non. Je l'ai pas mis à l'envers. En tout cas, elle remonte un peu puis ça me fatigue bien gros. J'aime pas ça, les affaires trop proches du cou en général.
Donc, voilà. Alors, c'est... puis là, je vois que l'éclairage descend beaucoup. J'espère que vous me voyez encore. Sinon, ben, ce sera quelque chose, un podcast qui va tranquillement mener vers la noirceur. Alors, c'est le raglan. Je cherchais un projet depuis un bon bout parce que ça fait 2 ans que j'ai la laine. En fait, non, plus 1 an et demi-ish. C'est de la slob de Fiberland. Le coloris est juste trop magnifique. Puis j'étais comme, il faut que je mette cette laine en valeur. C'est beaucoup trop beau. Bon. Je cherchais, là, je pense qu'au dernier épisode, j'ai dit, j'ai trouvé, je vais faire le fleece pull ouvert. Mais finalement, non, parce que le Clara est arrivé sur ma route. Comme c'est des aiguilles 8 mm, c'est le fun, ça va vite. Puis effectivement, c'est le fun, ça va vite. Alors, j'ai vu dans mon stash cette espèce de mauve extraordinaire qui vient de chez Une Rochère, de la Nutiden, bien sûr. Et là, au moment où j'ai décidé de mixer les 2 laines ensemble, parce que j'avais vu un chandail que je me rappelle plus c'est lequel. Vous appellerez là-bas si vous voulez savoir, mais c'est un des démos chez Pure Laine. C'est tellement beau, là. Oh! C'est un chandail très ordinaire dans le sens qu'il n'y a pas de flafla, là. C'est un bon classique, là, que je me rappelle plus du nom. Puis le haut est fait avec une slob et leur laine, que je ne me rappelle plus c'est laquelle. Puis à un moment donné, ben, la slob elle arrête, puis c'est juste la laine en tant que telle. Ça donne un effet extraordinaire. C'est tellement beau, là. Et là, j'ai fait, ben, je viens de trouver ce que j'allais faire avec ma slob. Je vais l'ajouter comme si elle était une laine qui fait des neppes. Donc, comme si c'était de la Tweedy. Et eux, chez Pure Laine, ils l'ajoutent comme si c'était un noir. Donc, elle compte semi dans le gauge. Alors, comme ça me prend de la laine bulky, j'ai dit, ben là, si en plus, elle apparaît pas tant comme... Bon, ben c'est parfait. Et j'ai commandé le surplus qui me manquait de cette couleur-là pour pouvoir avoir un peu plus. Mais clairement, il va m'en manquer, là, j'en ai pas assez. Donc, j'ai trouvé un autre mauve dans mon stash de Nutiden, bien sûr, que je gardais pour les grandes occasions parce que mettre la main sur du mauve Nutiden, c'est difficile des fois. Puis là, j'avais réussi! En fait, c'est la 3e fois que j'ai réussi parce que j'en ai 3. Puis ce mauve-là, il est comme lilas. En tout cas, il est vraiment très beau. Puis il se marie très, très bien avec ça. Alors, j'ai déjà commencé à faire des boules parce que c'est 3 brins de Nutiden avec 1 brin de slob. Ce qui fait pas très gros, hein, sincèrement, là, mais c'est juste que ça simplifie la chose pour la Nutiden. Je préfabrique mes boulettes parce qu'en même temps, je vois la quantité de boulettes diminuer, puis je peux un peu plus... parce qu'on ne sait pas le métrage exact dans la Nutiden, fait qu'il faut y aller à l'œil un petit peu. Fait que je me garde des petites boulettes de côté pour voir quand est-ce que, tu sais, je vais faire un bout de manche, puis après ça, le dégradé vert, l'autre couleur. Fait que c'est ça. J'espère pas manquer. Je pense pas manquer. Mais en tout cas, je pense pas. Tu sais, dans le fond, j'avais 400 grammes de celle-là, plus 300 grammes de l'autre. D'après moi, je devrais être correct. Mais bon, parce que celui-là, je le veux manche longue. Je veux vraiment un vrai chandail. J'ai pas envie de faire un crop. Je veux vraiment qu'il soit plein de longueur, tout ça. Donc, j'ai vraiment... Ah, puis la construction, là... Ah oui, bon. Pourquoi j'ai dit Marina tantôt?
C'est que là, elle m'a dit, hey, pourquoi on se fait pas un cal de Clara Sweater? J'ai dit, hey, full une bonne idée! Alors, je l'ai partie avant elle parce qu'elle était partie en tournée. Mais je lui ai dit que j'étais accro à la construction, en fait. Là, tu sais, c'est un patron payant, je vais pas tout vous expliquer, sauf que on démarre à plat. Ce qui fait que nos rangs raccourcis, au lieu de les faire avec des twist and turn, là, des German short row, je sais pas trop quoi, chose qui peut des fois faire des petits trous ou quelque chose qui est pas tant régulier, où on peut facilement se perdre dans cette technique-là. Bien, commencer à plat, en ajoutant les mailles, il y a une façon de le faire là, qui fait que, watatao! J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça va faire en sorte que, bon, le col, vous voyez, il est très large pour l'instant. Il va être ajusté dans le futur lorsque je pense que je vais reprendre les mailles, ça va être sûrement ça, pour faire les côtes qui sont quand même assez longues. Mais comme je vous ai dit, moi, d'après moi, mes côtes, je les ferai pas tant longues. Et pour les côtes, ils disent de champ. Tu sais, dans le fond, je suis sur des 8 mm. Il va falloir que je tombe à des 4 mm. Fait que clairement, là, les côtes, ils vont être vraiment plus serrées. On va voir si ça va marcher avec l'épaisseur de laine que j'ai. D'après moi, je vais me tanner vite des côtes parce que d'après moi, ça va me faire mal aux mains. Mais en ce moment, c'est pas mal le projet qui m'accapare le plus. Puis comme, oh mon Dieu! Encore une fois, la Nutidance, c'est comme... Je suis vraiment en amour avec cette laine-là. Puis, donc, le mix des deux, vraiment magnifique. Puis, tu sais, on s'entend, ça fait une semaine que j'ai commencé. Une semaine et demie. Ce qui est quand même un très, très bon avancement dans mon cas. Où ça vous montre à quel point je tricote beaucoup. Puis il y a des journées où j'ai la flemme, comme diraient les élèves, où j'ai juste vraiment pas envie de. Fait que voilà. Alors, sincèrement, je sais que ça va être mon manteau de printemps. Il est trop magnifique. J'ai vraiment hâte de le terminer déjà. C'est vraiment mon projet bonbon en ce moment. J'ai démarré une couverture. Je pense que je vais voir comment je vais l'avancer, puis peut-être que je vais vous en parler plus tard. Pour l'instant, c'est pas tout à fait une couverture météo, c'est un autre type de couverture. Alors, je vous raconterai peut-être plus tard. Mais pour l'instant, je suis rendue à 6 rangs, mais comme je l'ai commencé officiellement le jour de ma fête, le 15 janvier. Et là, ben, j'ai juste 6 jours de mis dans ma couverture. Fait que j'ai du rattrapage à faire. Alors, je vais voir combien de temps. C'est parce que le Clara me prend tout mon temps, mon espace de création, mon vouloir. Fait que la couverture, elle a été comme mise de côté un petit peu, mais bon. Désolée, la sécheresse ici est intense. Donc, je ne vais pas vous présenter la couverture tout de suite. Je pense que je vais attendre qu'elle avance. Mais je suis sur une couverture. En fait, 2, 3 couvertures. Il y en a qui sont en dormance depuis un bout. L'autre fois, je cherchais à vous montrer mon Gogo Dynamo. Je l'ai retrouvé. Donc, je suis rendue là. Mon cerveau n'est pas disponible pour ça en ce moment. Mais les laines me font toujours autant triper. J'avais commandé cette espèce de mohair sur Robbie. J'aimerais ça l'essayer, mais j'ai l'impression qu'il va être trop épais, la Diablo. Et j'avais trouvé ça qui est comme la cute confetti super kid mohair silk. Il y a des petites taches de tout ça. Mais là, on ne voit plus avec l'éclairage. Mais en tout cas, il y a des petites taches de multicolores dedans. C'est tellement beau. Je sens que c'est ça que je vais ajouter dans la partie où on peut ajouter un mohair. Ah oui, puis dans le même sac, ben, j'ai une tuque qui se finit pas, qui est en côte. Puis un jour, je vais la finir. C'était avec des restants. Un jour, je vais la finir. Mais là, non. Juste non.
j'aimerais vous présenter deux projets qui sont en cours, qui sont en semi-dormance, mais qui sont comme mes projets que j'aimerais terminer dans mes encours le plus rapidement possible. Il y a mon Eyeball Shawl de Steven West qui est toujours un encours, mais que il me fait chier. Oui, c'est des allers-retours, je le sais. C'est pas compliqué, sauf qu'il est rendu immense, il n'est pas le fun à trimballer, puis il me reste encore 60 ans à faire d'aller-retour à 100, à 200 miles, genre comme Puis là, après ça, il va falloir que je fasse une bordure XY pour finir ça. J'ai pas envie. Je vais peut-être finir avec une bordure en I-cord que je vais comme, tu sais, fermer en I-cord. Je sais pas, en tout cas. Ou je l'ai fini en point mousse 3-4 ans, puis schling, mais c'est juste que 3-4 ans, point mousse, à 600 miles-ish, là. Hey, à un moment donné, là, c'est ça. Fait que non. Mais j'ai hâte qu'il soit terminé. Sauf que, pour l'instant, je ne suis pas intéressée à le terminer. Donc, deux projets qui sont sur mes aiguilles. Et là, quand le cerveau va revenir, je sens que je vais être sautée sur celui-là, qui est devant moi, qui est le Nocturnal de Petite Niteur. Puis là, je vous le dis, je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté, mais il est sur un cabaret. Puis il est caché dans mon garde-robe parce que c'est de la nutidène avec la brebis du beau rivage. Tu sais, c'est comme mon précieux. Puis j'ai des chats qui aiment se foutre la face dans la nutidène et la détruire. Donc, je cache cette chose. Alors, ce chandail est d'une beauté extraordinaire. Et sur le plateau, si je vous montre, je dois alterner, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voici mon set de balles de laine. Donc, ça peut se mélanger facilement. Alors, c'est pour ça que ça reste sur le plateau. Puis le plateau, je le sors, puis là, je tricote. Fait que là, je suis rendue comme là. Les chats, ça, c'est des oreilles de chat. Donc, je suis rendue au jacquard avec les oreilles. Là, si vous regardez à l'intérieur, non, mais tu sais, c'est-tu beau, ça? C'est juste un tapis de douceur. Puis là, on voit comme tous les fils mélangés, en tout cas. Fait que j'essaie de pas l'être trop loin, tu sais, quand même, parce que c'est ça. J'ai eu un petit bug au début, j'ai comme... En tout cas, je sais pas comment j'ai fait mes agrandissements, mais là, je pense que j'ai un dessin de trop. J'ai sauté une taille, en tout cas, bref. Tout ça pour dire que j'ai dû patenter des augmentations qui n'existaient pas. Fait que là, en espérant que le dessin ne soit pas trop flyé, fucké. Je pense pas, parce que où est-ce que j'ai rajouté des mailles, ça s'insérait bien dans le dessin. Fait que j'ai juste comme patenté un rang spécial avec des agrandissements, puis j'ai décalé les dessins. Parce que, si je vous montre, là, parce qu'il était trop petit, j'avais mal fait un switch quelconque, que je me rappelle plus lequel. Fait que, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme cette bande-là de dessin, une autre bande, puis après ça, il y a les lunes. Ben, fallait que je fasse des agrandissements qui n'existaient pas à certains endroits que j'ai fait que ça paraît pas dans le dessin parce que je les ai insérés aux bons endroits, mettons. Puis comme il y avait une rangée complète de une seule couleur, ben à ce moment-là, j'ai redéplacé mes marqueurs pour refaire des rangs là, qui avaient de l'allure pour que ça donne les bons nombres de mailles pour les dessins qui allaient suivre. Je sais pas si je suis claire. Mais en tout cas, il a fallu que je fasse un patentage parce qu'il allait être trop petit. Puis c'est pas vrai que... Puis je peux pas... Non.
Juste non, je ne vais pas défaire cette laine, cette Nutidaine, non. Puis je vais vous remontrer les laines quand il va arrêter de faire noir. Puis quand je vais le réavancer. Parce que je voulais vraiment y retourner puis le porter cet hiver-là. Moi, là, tu sais, comme quand il fait moins 5 à 0, de moins 5 à 5, là, ça, là, c'est comme le manteau parfait, là. Sauf que, juste suivre une charte de Jacquard, mon cerveau était pas capable. C'était trop lui demander. Puis là, je me suis sentie un petit peu comme quand j'avais eu ma commotion cérébrale. Puis j'ai fait, bon, ben, force pas ton cerveau, laisse-y le temps de revenir présent. Puis là, je sens que ces temps-ci, ben, c'est un petit peu plus faisable, puis je rêve de ce chandail. Fait que peut-être que je vais réessayer. Là, quand le Clara va peut-être faire, je vais peut-être faire, ah, je suis tannée de tourner en rond, juste avant la séparation pour les manches, genre. Parce que, c'est le fun, là, mais c'est juste tourner en rond en jersey. À un moment donné, peut-être que je vais faire comme, OK, c'est beau, là, j'ai compris. Je vais peut-être me tanner. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais commencé à crocheter. Fait que voilà. Fait que, ah oui, la couverture que j'ai commencé est au crochet, puis elle est grandeur lit queen. Moi, j'ai l'impression que ça va être immense. Je suis sûre que j'ai pas le bon nombre de laines, mais en tout cas, je vous montrerai tout ça quand je vais l'avoir vraiment avancé. J'ai pas envie de m'avancer sur quelque chose qui n'est peut-être juste qu'un embryon qui sera mort bientôt. Oh. En tout cas. Le dernier projet qui est sur mes /crochets, puis là, on va dire que c'est un épisode Nutidaine, mais c'est un peu ça. Quasiment. Là, je sais que c'est pas clair ce que c'est, mais ben en même temps. Bon, je vais essayer de vous montrer où je suis rendue. Bon. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas. Donc, je suis rendue là. Il n'est pas encore assez long à mon goût. Ça se peut que... Ça, en passant, ça, c'est des drop shoulder. C'est voulu. OK? Puis, si je suis courageuse, je pourrais les faire au crochet tellement. Je pensais embarquer ces aiguilles pour finaliser la patente. Je vais voir, tu sais, comme faire des manches, pas ballon, mais en tout cas, peut-être, ouais. J'aime ça faire des côtes, fait que je sais pas si je vais faire des côtes, je vais voir qu'est-ce que je fais. Mais là, comme vous pouvez voir ici, là, c'est comme un pan puis on dirait quasiment un poncho, puis c'était le but aussi, là. C'est que là, je suis en train de faire les deux pans je suis rendue à celui-là, ouais, il avance. Là, je suis pas rendue encore complètement à la fin. Je pense que j'ai mal calculé à certains bouts, en tout cas. Ça pour dire que le pan ici, je pense qu'il s'agrandit au lieu d'être droit, mais that's not very grave parce que, anyway, je veux que ça soit large ici, fait que je vais pas en mourir. Il va juste falloir que je fasse les mêmes agrandissements au bas. Mais vous comprenez l'idée, là, c'est que là, je suis en train de faire un pan, je vais faire l'autre pan. Après ça, ce que j'avais prévu, c'est de finir ça avec des côtes. C'est comme là, je vais l'attacher aussi, là. Ça ici, ça va s'attacher. Puis, ouais, le bas, puis ça, faire un peu comme mon autre cardigan, là, faire des côtes tout le long. Puis peut-être même un col replié pour ça. Je sais pas encore. Mais c'est comme une espèce de grosse veste oversize. Puis les laines que j'ai filées, c'est de la Nutidaine dans le même coloris, dans les mêmes coloris. Fait que peut-être que je vais finaliser cette veste avec les côtes tricotées ou crochetées, parce que ça va être peut-être... ben, tu sais, en ce moment, je le crochette, là, on s'entend. C'est
je pourrais pas le faire à un brin, mais à 2 brins, ça se fait quand même bien. Puis j'y vais doucement, là, tu sais, genre c'est délicat mon affaire. Faut vraiment que ça soit lentement. Puis ça, ben, ça avance lentement, mais sûrement. Ça fait un bout que je l'ai pas retouché. Je l'ai touché cet automne. J'ai hâte de voir comment, tu sais, je le vois dans ma tête, sauf que j'ai hâte de voir comment ça, que ça va donner. Puis sinon, ben, ça devient juste un poncho, puis that's it, là. That's not grave, là. Mais tu sais, un poncho genre cardigan, un mélange entre un cardigan et poncho. En tout cas. Fait que ça me dérange pas là, que ça devienne ça là, non plus. Mais j'avais vu un super beau patron que la fille de Nutiden, la fille de Honora Chage, elle avait fait. Puis je le voulais full. Parce que c'est vraiment un cardigan super oversize, mais... Bon, désolé pour le bruit, là. Cardigan super oversize, mais où les avant-bras sont plus resserrés. Et il n'était pas accessible pour les grandes tailles, mais pas du tout. J'étais un peu déçue de ce projet avec 3 tailles seulement. Puis 3 tailles, tu sais, fini, ça donne un large, là. Fait que c'est pas... c'est ça. Hein? Un peu push. Fait que j'étais un peu déçue. J'ai dit, hey, moi, je suis capable de le faire. Puis je me suis dit, bon, crochet, ça va être plus rapide. Pas tant. Mais j'ai quand même du fun. That's it. Là, si je vous dis mes inspirations, là, qui fait noir, là, je suis en train de me demander si je fais pas une deuxième vidéo. Je pense que c'est ça que je vais faire. Une deuxième vidéo avec des éclairages. Alors, voici partie 1 de la tricoteuse rebelle. Probablement que je vais faire la partie 2 bientôt, genre tout de suite après avec de la lumière. Pour vous parler de mes inspirations, dans le fond, je veux faire un Make 9 qui n'est pas un Make 9. C'est ça. Donc, un Make 9, pas Make 9. Puis, je vais vous présenter les laines aussi que je veux utiliser pour ces projets-là qui sont dans ma tête et qui m'habitent depuis un bout d'ailleurs parce que je commande souvent de la laine Nutiden pour des raisons que je sais que je veux faire tel patron, je sais que... Voilà. Alors, je vais vous présenter les projets qui m'inspirent ou que j'ai envie de faire dans une prochaine vidéo. Ça va être un faux Make 9. Parce que je ne suis pas sûre qu'il va y en avoir juste 9. Vous me connaissez. Alors, je vous laisse pour l'instant. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt sur les ondes des interwebs. Ah oui, c'est vrai! Avant de partir, j'ai mis sur Instagram, j'aimerais ça faire un épisode Q&A, puis ben, questions-réponses, là. Puis j'aimerais ça avoir de vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire sous cette vidéo-ci. Je pense que je vais tourner la vidéo peut-être plus mi-février ou quelque chose comme ça. Ça peut être des questions de tous les ordres, là. Je ne veux pas que ce soit juste du tricot, je veux que ça soit de n'importe quoi. Ce que vous avez envie de savoir dans ma vie de madame, de tricoteuse rebelle, de madame funky, de propriétaire de chat, sorcière, peu importe, enseignante. Posez-moi toutes les questions qui vous viennent en tête puis que vous voulez savoir. Puis je vais faire un épisode spécial avec ça. Alors, d'ici là, ben, je vous souhaite bon tricot, bon projet créatif. Puis on se revoit bientôt. Au revoir!